قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères, très chères sœurs, je vous souhaite un bon ftour, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah accepte nos œuvres. Fallahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa salatana. Fallahumma amin. Alors on va continuer, Inch'Allah ta'ala, sur cette série de ces épisodes de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on s'est arrêté hier sur l'histoire de Shirk, comment il est arrivé à Mecca. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer sur ça pour essayer de voir en même temps quel est donc le danger de ce shirk, avant de voir aussi donc comment le shirk est arrivé dans l'humanité, parce que je veux faire un lien et voir dans quel contexte a envoyé Allah Azza wa Jalla le prophète alayhi salatu wassalam. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit au tout début, pendant le premier épisode, j'avais dit que je mettrais en contexte, bien sûr, donc ce qu'on est en train, le lien entre ces épisodes, ainsi ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Parce que j'aimerais pas que narrer l'histoire pour s'arrêter dessus, non. Mais j'essaye, Inch'Allah ta'ala, de mettre un lien direct avec ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Bien. Alors, ces gens-là, quand Amr ibn Luhay leur a ramené ces idoles et qu'il les a encouragés à les adorer, il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui est donc malheureusement important dans le mauvais sens, mais qui est arrivé. Quel est-il? C'est que maintenant, Makkah est devenu effectivement, ainsi que Hijaz, d'une manière générale, est devenu donc une sphère dans laquelle on a adoré autre qu'Allah. Alors rappelons-le qu'ils étaient sur la religion de Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Ils étaient sur ذلك الدين الحنفي, ce monothéisme pur, mais il endosse toute cette responsabilité. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il l'a vu en enfer, waliyadhu billah, en train de tirer ses entrailles. A'adhanillahu wa iyyakum. Et j'avais dit que, pour résumer, que Ibn al-Qayyim rahimahullah disait que Iblis égare les êtres humains par 6 degrés. Le premier étant Ash-Shirk wal-Kufr, le polythéisme et la mécréance, c'est quand il n'y arrive pas, il nous ramène vers al-Bid'a, l'innovation. Et je me suis arrêté succinctement sur ce danger quand on est convaincu qu'on est sur la vérité, alors que non. Bien. Maintenant, ces gens, en fait, qui étaient à l'époque de Amr ibn Luhay, qui était le responsable, rappelez-vous bien, de ce qu'il a fait, de ce nom, parce qu'on va parler des dangers du shirk aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc ces gens s'attachaient donc à ces idoles qu'il leur a ramenées. Donc ils recouraient même et les interpellaient, cherchaient la protection dans les moments difficiles auprès de qui? Auprès de la pierre. C'est de la pierre qui ne parle pas, c'est du jamad, c'est quelque chose qui n'a aucune âme, qui n'est même pas vivante. Et ils invoquaient bien sûr ces idoles pour leurs besoins. D'accord? Les créditant d'un pouvoir d'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal, croyant aussi qu'elle pouvait leur faire obtenir ce qu'elle voulait. Les Arabes de l'époque, pour qu'on puisse
essayez de voir pourquoi Quraysh avait un discours similaire à ceux qui les ont précédés. Ces Arabes-là faisaient tout cela pour leurs idoles, croyant que celles-ci pouvaient les rapprocher d'Allah, les faire parvenir à lui et intercéder auprès de lui, comme le montre le verset du Coran où Allah nous dit « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa » fi surati az-Zumar. Nous ne les adorons que pour nous rapprocher davantage d'Allah. Regardez, eux, on va essayer de comprendre. Quraysh croyait en Allah. Ils croyaient en l'existence d'Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondraient, c'est Allah. Donc Quraysh croyait en Allah Azza wa Jal. Simplement, leur problème était quoi donc? Leur problème était dans ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya et pas Tawhid al-Rububiyya. Donc c'est un petit peu technique, essayez de me suivre, Allah yarda alaykum. Les savants catégorisent le Tawhid en 3 catégories. Attention, c'est juste, c'est pas qu'il y a 3 unités, non, c'est 3 catégories de Tawhid, d'unicité. Il y a Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma'i wa Sifat. L'unicité de la déité, d'accord, l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord, cette dernière dans laquelle beaucoup de sectes ont glissé. En donnant de mauvaises interprétations qui étaient loin des pieux prédécesseurs, parce que c'est comme ça que nous, on devrait comprendre le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Revenons à ce que Quraysh avait comme croyance. Tawhid al-Rububiyya, c'est de croire que Allah wa al-Khaliq, Allah est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est le roi, c'est Al-Malik, c'est celui qui dirige le monde. Ils croyaient en tout ça, que Allah est le créateur, que Allah dirige le monde. Ils croyaient en tout ça, Quraysh. Sauf que, donc, fi tawhid al-rububiyya, c'est une issue de la seigneurie, eux, ils n'avaient pas de problème dessus. Mais tawhid al-uluhiyya, c'est quoi tawhid al-uluhiyya? Quand on dit la ilaha illallah, et que souvent on traduit mal, on dit il n'y a pas de divinité que Allah. Non, ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est il n'y a pas de divinité digne d'être adorée que Allah. Allah est le seul qui est digne d'être adoré. Leur problème était là. Quraysh, leur problème était là. Le verset dit Ma na'buduhum. Nous ne les adorons. Quoi donc? Les statues. Liyuqarribuna ila Allah. Et ils le disaient pour nous rapprocher davantage d'Allah. C'est eux qui le disaient. C'est les Arabes de Quraysh qui disaient ça. On adore les statues pour se rapprocher d'Allah. Donc ils croyaient en Allah Azza wa Jal. Voilà où était leur vrai problème. Et c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Tu ne peux adorer autre qu'Allah et tu ne peux passer par l'adoration d'autres pour arriver vers Allah. Non, non, non. On ne fait pas comme d'autres religions ont fait. On va vers un tel ou un tel pour pouvoir arriver vers Allah. Allah, tu l'invoques directement. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans sont tombés dans ce piège de ces innovations de l'association. Ils vont aller vers des tombes, invoquer les morts, invoquer ce qu'on appelle les saints. Non, c'est quelque chose de totalement haram. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, aussi ces Arabes, ils leur faisaient même des offrandes. À qui? Donc aux statuettes, qu'ils immolaient et égorgeaient pour elles, et en leur nom, alors qu'on sait que c'est interdit. Ceci, ce qui a été effectivement égorgé ou immolé, sur les pierres dressées. Ceci, Allah nous dit que c'est interdit, on ne peut le manger. C'est quelque chose qui est, je mesure mon mot, qui est haram. Allah nous dit aussi وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. D'accord? À un autre niveau encore, je vous mets ça en exergue pour comprendre la croyance qu'ils avaient. D'accord? À un autre niveau, les gens, pour se rapprocher des idoles, leur réservaient, alors là c'est très curieux encore une autre fois, pour voir l'ignorance, subhanallah, ça me rappelle une parole d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, fi kitabihi talbis Iblis, les stratagèmes de Iblis. La première porte qu'emprunte Iblis
El-Jahl, c'est l'ignorance. Je répète, dans son beau livre, Telbis ou Iblis, les stratagèmes de Shaitan, de Iblis, Ibn al-Jawzi dit la première porte qu'emprunte Iblis pour égarer les gens, c'est l'ignorance. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Donc, pour se rapprocher des idoles, donc, ils leur réservaient, selon leur appréciation bien sûr, une partie de leur nourriture et de leur breuvage. De même, ils leur consacraient une partie de leur récolte et de leur bétail. Ce qui est, comme je le disais, curieux à cet égard, c'est qu'ils réservaient aussi une partie à Allah. Certaines raisons les poussaient souvent à offrir aux idoles ce qui était pour Allah, mais jamais ils n'offraient à Allah ce qui était pour les idoles. Je répète, ces gens sont arrivés à ce point d'agir de la sorte. D'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient aux idoles ce qui était pour Allah, puisqu'ils partageaient ce qu'ils avaient en eux. Ils disaient, ça c'est pour nos idoles, ça c'est pour Allah. Donc il y avait forcément des associés à Allah, wa la billah. Ça c'est pour ce qui était pour les idoles, donc ils offraient aux idoles ce qui était pour Allah. Mais jamais ils n'offraient à Allah ce qui était pour les idoles. Non, pour les idoles non, Allah ne doit pas l'avoir. Mais le contraire est vrai. Regardez jusqu'à quel point. Parce qu'effectivement, c'est Allah qui, dans le Coran, nous le mentionne. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Subhanallah. Pour traduire en substance les versets, et ils agissent, et ils assignent plutôt à Allah, ils agissaient de la sorte, ils assignent à Allah une part de ce qu'il lui a même créé, de ce qu'il a lui-même créé. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la dangerosité, l'ignorance, vers quoi ça les a poussés? Donc, ils assignaient à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait, de récolte et de bestiaux. Ils disent ceci est à Allah, selon leurs prétentions. Et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leurs divinités ne parvient pas à Allah. Tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Subhanallah. C'est-à-dire que pour eux, leur divinité était mieux placée. Wal'iyadhu billah. Maintenant, quel est le danger de ce shirk? Parce que beaucoup parmi nous, même en tant que musulmans, on croit en Allah, on croit au jour du jugement dernier. Mais ce n'est pas pour rien qu'Allah a envoyé le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam dans un moment précis, spécifique. Ahibbati fillah. Inna shirka huwa azlamu dhulm. La pire des injustices, c'est le fait de donner des associés à Allah azza wa jalla. Wa aqbahul jahl. Parmi les pires des ignorances. Wa akbarul kaba'ir. Et le plus grand des péchés majeurs. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul prophète. Pas un seul. Qui est venu sans qu'il ne vienne avec tawhid, l'unicité. L'unicité, at-tawhid, huwa a'la daraja fil iman. Huwa qawluka la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le plus haut degré de la foi, nous disait alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, tous ces prophètes sont venus avec la ilaha illallah. في سورة الأنبياء الله dit وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Auparavant, nous n'avons pas envoyé de messager à qui nous lui aurions pas révélé en disant il n'y a pas de divinité digne d'être adorée que moi. Ça veut dire Allah fa'budun, donc adorez-moi. Un jour, Mu'adh ibn Jabal était avec le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam sur une monture. Et le prophète appelle Ya Mu'adh ibn Jabal. Et Mu'adh lui dit Labbayka ya Rasulallah wa sa'dayk. Et le prophète lui dit plus tard Ya Mu'adh, dans le sens des paroles, هل تدري ما حق الله على
العباد. ما حق الله على العباد. الله ورسوله أعلم, il lui dit. Allah wa rasuluhu a'lam. Et il lui dit que فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit qu'a Allah sur ses serviteurs, c'est que ces derniers l'adorent sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et le prophète lui dit هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك. ما حق العباد, quel est le droit de ses serviteurs s'ils font ceci sur Allah, leur droit sur Allah s'ils font ceci. Il dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il lui a répondu حق العباد على الله ألا يعذبهم. Le droit qu'ont ses serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne les châtie pas. يا أحبتي في الله يا أحبتي في الله إن الله لا يغفر أن يشرك به والعياذ بالله. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Tu peux faire tous les péchés. Tous les péchés. Si tu meurs sans te repentir, Allah peut te pardonner s'il veut. Par contre, Ash-Shirk, Allah ne le pardonne pas si tu meurs ainsi. Parce que je ne minimise pas des autres grands péchés. Non, c'est pas ça. Parce que regardez même, Abu Darda, ou plutôt Abu Dharr al-Nu'arda, qu'est-ce qu'il disait dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim? Le prophète il dit que le prophète a dit Atani Jibril. Jibril m'est parvenu. فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Comme que ceux de sa communauté meurent sans qu'il lui associe, s'il n'associe rien à Allah, bien sûr, rentre au paradis. Celui parmi la Ummah de Muhammad salawatu rabbi wa sallam, celui parmi les musulmans, s'il meurt sans rien associer à Allah, rentre au paradis. D'accord? Et subhanallah, il lui dit wa in zana wa in sariq, même s'il fornique, il vole. Et le prophète lui dit wa in zana wa in sariq, même s'il fornique, même s'il vole. Ça ne veut pas dire qu'on minimise ces péchés, loin de là, non. Ce sont de grands péchés. D'accord? Ce sont de grands péchés. Mais si on les compare avec shirk, c'est vrai que shirk est pire que ces péchés-là. Ça n'empêche pas que ça reste de grands péchés. Il faut s'en repentir si on les fait. Avec le fait d'arrêter les conditions du repentir sans arrêter le péché, le regretter, ne pas avoir l'intention d'y retourner et corriger l'erreur si on a commis l'erreur avec quelqu'un parmi les êtres. Je dis bien parmi les êtres. Si tu insultes quelqu'un, demande-lui pardon. Si tu lui voles quelque chose, tu le lui rends. Tu corriges l'erreur que tu as fait avec ces personnes-là. D'accord? Et quelques savants rajoutent, avant que le soleil ne se lève de l'ouest, parce que la porte du repentir serait fermée, et avant que l'âme n'arrive au gosier. Là, c'est bon, on est en contact avec l'autre monde, c'est bon, il n'y a plus de repentir. Voilà donc les conditions que mettent en évidence les savants pour se repentir. Je répète, arrêter le péché, ne pas y retourner, ne pas avoir l'intention d'y retourner, plutôt le regretter, arrêter le regretter, ne pas avoir l'intention d'y retourner, le regretter, j'insiste dessus, parce qu'il y a des gens qui ont fait des péchés étant jeunes, et quand ils grandissent, ah, tu sais, moi quand j'étais jeune, il ne faut pas qu'on soit fier de ce qu'on a fait comme péché, il faut qu'on le regrette. Si tu le peux, isole-toi la nuit et pleure sur tes péchés, il ne faut pas que tu en sois fier devant les gens. Arrêter le péché, le regretter, ne pas avoir l'intention d'y retourner, corriger l'erreur avec l'être avec qui tu as fait l'erreur, avant que le soleil ne se lève de l'ouest et avant que l'âme n'arrive au gosier. C'est pas au moment où tu meurs que tu te repens. C'est pas au moment que l'âme arrive à ton gosier que tu vas dire « je me repens ». Non, c'est avant d'arriver à ce point-là. Revenons à Hibbati Fillah et la shirk, à ce polythéisme. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, d'après son père, quand Abu Talib était sur le lit de la mort, le prophète est venu le voir, alayhi salam. Il y avait Abu Jahl, il y avait Abdullah ibn Abi Umayya, aussi en même temps avec. Et là, le prophète lui dit, salawatu wa sallam, Ay Am,
قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Et il dit la ilaha illallah, oh mon oncle. Oh, il était en train de mourir. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Wallahi, tout le monde sera allongé sur le lit. Tout le monde sera allongé sur le lit. Et le prophète dit, من كان آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont les dernières paroles dans ce monde seraient la ilaha illallah rentre au paradis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit, salawatu rabbi alayhi wa sallam. La ilaha illallah est la clé du paradis. Il lui dit, dis la ilaha illallah. Ya am, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis-le. Et Abu Jahl, ذلك العدو, cet ennemi de lui-même, lui dit, ainsi qu'Abdullah ibn Abi Umayya, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Est-ce que tu vas t'éloigner ou dévier de cette voie de Abdul Muttalib? Et le prophète n'arrêtait pas de lui recommander de dire la ilaha illallah, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Il voulait juste que les gens rentrent au paradis. Juste que les gens rentrent au paradis. Alors Abu Talib, parmi les dernières paroles qu'il avait dites, Bal ala millati Abdul Muttalib. Non, je reste sur cette milla, sur cette voie, cette religion de Abdul Muttalib, wa la billah. Et il a refusé de dire la ilaha illallah, et il est mort ainsi. Allah Azza wa Jal a révélé un verset du Coran concernant Abu Talib, où Allah dit Innaka la tahdi man ahbabt. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne guideras guère ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Les versets Ahibbati fillah, mes chers frères, ainsi que les hadiths qui parlent du danger de shirk sont très nombreuses. Très nombreuses. Mais on n'a pas le temps de s'arrêter longuement dessus. Peut-être, Inch'Allah, ça sera un cours spécifique qui ne parlera que de ça. Mais là, j'étais en train juste de faire un lien entre les différents contextes historiques que je suis en train de narrer actuellement. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est السؤال المطروح كيف وصل الشرك إلى الأرض? Comment shirk est arrivé sur terre? Nous, on a vu comment shirk est arrivé à Mecca. Donc, Amr ibn Luhay est parti jusqu'en Syrie. Il a vu des gens polythéistes adorer des statuettes ou des statues là-bas. Il en a ramené à Mecca. Et c'est comme ça, dans ce contexte-là, que Mecca est devenu polythéiste. Jusqu'à l'avènement du message du prophète, alayhi salam. Maintenant, d'une manière générale, sur toute la terre, comment shirk est arrivé sur terre? D'une manière générale. Al-Mashhur 'inda al-ulama, le plus connu chez les savants, que shirk a commencé à l'époque du peuple de Nuh alayhi salatu wassalam. Comment il faisait? Les gens à l'époque étaient sur la voie de Adam alayhi salam. D'accord? Ils adoraient Allah, ils étaient effectivement sur le droit chemin. Donc, comme nous a raconté Cheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. D'accord? Il nous narre un texte d'après une chaîne de transmission qui remonte à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui disait que كان بين آدم ونوح 10 قرون. Entre Adam et Nuh alayhi salatu wassalam, il y avait 10 siècles. كلها على شريعة من الحق. Ils étaient sur la voie, sur la bonne voie. Ils adoraient Allah azza wa jal. فاختلفوا فبعث النبيين مبشرين ومنذرين. Là, ils ont divergé. Allah a envoyé les prophètes alayhimu salatu wassalam. Naam, les gens étaient sur cette vérité, sur cette voie droite, jusqu'à ce que Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, la'natullahi alayhi, a embelli au peuple de Nuh l'adoration des statues que eux-mêmes construisaient avec leurs propres mains. Pourquoi? Parce que ils se basaient sur le fait qu'il y avait des gens vertueux, des saints, donc d'après eux. Ils disaient que on va faire des statues en leur nom, leur hommage, pour qu'on ne les oublie pas. Et que les gens s'en rappellent et que les gens les mentionnent plus tard. Et quand ils sont morts, ces gens vertueux, et que la science a été oubliée,
ces statues ont été adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme nous a raconté ou nous a narré Al-Bukhari rahimahullah fi tafsir, kitab tafsiri Surat Nuh, dans le livre de l'exégèse de Surat Nuh alayhi salam, et ceci d'après Abdullah ibn Abbas, qui disait radiyallahu anhuma, صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. D'accord. L'awthan, les statues qui étaient à l'époque du peuple de Nuh, est pas revenu aux Arabes. Il y avait, je le rappelle, les différentes statues que j'ai narrées hier, Oud, Suwa, Yarouth, Yaouq et Nasr. D'accord. C'était des noms de gens vertueux parmi le peuple de Nuh alayhi salam. Ils sont morts et Shaitan leur inspira à ce peuple-là, faites-leur des statues en leur hommage. D'accord? Mettez là où ils s'asseyaient. Et ils ont donné à ces statues les noms de ces gens vertueux. D'accord? Mais elles n'étaient pas en train d'être adorées. Ce n'est qu'après la mort de ces gens qu'effectivement, ces statues ont commencé à être adorées. D'accord? Al-Hafidh fi Fath al-Bari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces asnam, ces statues, d'accord, ont été faites, construites à l'époque de Nuh alayhi salam. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait les enfants qui étaient très bons envers leurs parents. Et quand il y avait un homme parmi eux qui mourait, l'autre avait tellement envie de le voir, il lui manquait tellement qu'il ne patientait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a construit donc une statue à l'image de celui qui est mort, d'accord? Son père en l'occurrence par exemple, et à chaque fois qu'il lui manquait, il allait jeter un coup d'œil sur cette statue, d'accord? Et quand l'enfant mourait, ses enfants à lui faisaient la même chose pour lui. Et ça s'est enchaîné pendant des générations. Et ces enfants ont dit, ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. Ces enfants, donc génération après génération, chacun construisait effectivement des idoles à l'image de son père. Et des générations plus tard, ils disaient que si nos parents mettaient ceci ou les construisaient, c'est que c'était leur Dieu. Et ils ont commencé effectivement à l'adorer à partir de là. Et c'est là où Allah a envoyé Nuh alayhi salam à ce peuple-là pour les sortir des ténèbres vers la lumière. D'accord? Mais il n'y avait pas qu'à l'époque de Nuh. Alors, il y avait le shirk. Malgré que Nuh reste avec eux, chers frères et sœurs, 950 ans en train de les appeler Allah. 950 ans, 1000 ans, moins 50. Malgré ça, ils n'ont pas voulu. Il y a très peu qui a cru en lui. Anadou, wastakbaru. Subhanallah, ils se sont enflés d'orgueil. Ils n'ont pas voulu. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Non, ils ont dit non, ne délaissez pas vos statues. Ne les laissez pas Woud, Suwa, Yaghouth, Yaouq, Nasra. Non. Et subhanallah, 950 ans d'appel à Allah, 950 ans d'appel au tawhid, 950 ans pour leur dire ce que vous faites, ce de l'égarement évident. Rien. Et là, il invoque Allah. Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Il prie Allah contre eux, walayadu billah. Et qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jal? Il envoie le déluge, la pluie sur terre, et il les a tous noyés. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن معه إلا قليل. Allah dit, il n'y a que peu qui ont cru en lui. Mais il leur a dit, irkabu fiha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Montez. D'accord? Et que l'eau tombe, l'eau de la pluie tombe. Et Nuh appelle son fils, mais viens mon fils, viens avec nous.
اركب معنا, viens monter avec nous. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Oh mon fils, يا بني اركب معنا. Mon fils, viens, monte avec nous. Monte, il lui dit, viens. Il sait nous ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que le fils dit? قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Je vais monter sur une montagne qui va me préserver de l'eau. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Aujourd'hui, personne ne sera préservé, sauf celui qui va être touché par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Il a été effectivement noyé. Qui? Le fils de Nuh. Nuh alayhi salam, un prophète. Parmi les 5 grands prophètes, ô frères et sœurs, il y a combien parmi nous dont les enfants ne sont pas sur le droit chemin? Je te dis, je me dis, on n'est pas mieux que Nuh alayhi salam. Ton rôle et mon rôle, c'est de faire devant Allah ce qu'on doit faire envers nos enfants, et j'insiste sur ce point. J'insiste, Nuh a fait son travail. Nuh a respecté son engagement. Nuh a ramené le message d'Allah vers son peuple. Mais il y a beaucoup de frères, beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui se plaignent de leurs enfants. Une fois, une maman vient me voir à la mosquée. Elle vient et me dit, mon fils, la drogue, le hashish, l'alcool, il est mauvais envers sa mère. Il est mauvais envers sa mère. Oh, les jeunes. Ah, je le rappelle, wallahi, que celui qui est mauvais envers ses parents, Allah se venge de lui dans ce monde avant l'autre. Avant l'autre. Uququl walidayn. Uququl walidayn. Wallahi, min akbar al-kaba'ir uququl walidayn. Cette mère qui vient me voir, elle se plaint de lui. Elle me dit, je prie Allah qu'il meure. Il prie, j'étais choqué. Comment une mère, arrivée à ce point, prie Allah Azza wa Jalla que son fils meure? Est-ce qu'elle a fait? Si tu fais ton travail, ta mission sur cette terre, Inch'Allah ta'ala, tu ne seras pas questionné. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous qui portez la foi, préservez-vous ainsi que votre famille du feu. Du feu, toi, ta femme, tes enfants, ta famille, tu en es responsable. Et je rappelle un hadith. Je rappelle, ahibati fillah, un hadith. Wallahi, hadithun yakhla'ul qulub. Yakhla'ul qulub. Je me rappelle un jour, dans une conférence, je cite ce hadith. Il y avait un frère qui était assis à ma droite, juste en face à ma droite. Wallahi, je me rappelle comme si c'était hier. Dès que je le cite, il commence à pleurer à haute voix. À haute voix, il commence à pleurer. Aqulu lak qala Rasulullah. Écoute-le non pas qu'avec tes oreilles, mais avec ton cœur, Inch'Allah ta'ala. Aqulu qala Rasulullah. في حديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète dit ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Il n'y a pas un serviteur qui s'est vu donner une responsabilité de la part d'Allah. Entre parenthèses, j'explique. Les enfants est une responsabilité. Les enfants, l'éducation des enfants est une responsabilité. Je ferme la parenthèse. Qui s'est vu donner une responsabilité de la part d'Allah et il triche envers eux. Allah, le jour où il meurt et il triche envers eux. Allah lui interdit le paradis. Combien parmi nous, en tant que parents, ont triché envers leurs parents? On ne leur apprend ni Coran, ni la ilaha illallah. Combien on a enterré d'enfants, de parents d'enfants? Les enfants étaient là adultes. Ils ne savaient même pas dire la ilaha illallah. Un jour, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un qui nous dit, c'est qui Mohammed? Subhanallah. Ya subhanallah. Wallah, j'ai envie de pleurer. Wallah, tu as envie de verser les larmes. Tu ne connais pas Khairul Khalq? Tu ne connais pas? Je ne suis pas là pour le jugement. Je ne suis pas là pour le jugement. Je suis là pour dire qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre. Un jour, j'étais dans une ville
au nom de la France. Un de nos frères imams nous raconte cette histoire. Il nous dit qu'il y avait un homme qui était mort et il était resté mort, rahimahullah, pendant 2 semaines dans l'appartement. Qu'est-ce qui a attiré les gens? C'est l'odeur qui a attiré les gens. C'est l'odeur qui a attiré les gens. Ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, ils ont trouvé que l'homme, les vers avaient mangé ses yeux et ses lèvres. L'imam dit, je veux le laver, mais je ne peux pas. Le corps était décomposé. Je fais le tayammum, je pose ma main sur la peau et j'arrache la peau avec moi. Pourquoi je vous raconte ça? Moi, je me suis dit, où sont les enfants? Où sont ces enfants? Mais qu'est-ce qu'on a fait, chers frères et sœurs? Excusez-moi de le dire avec le fond de mon cœur. Là, dans cette vie, ne perds pas 2 choses. Dinuk wa abna'uk. Dinuk wa abna'uk. Ta religion et tes enfants. Mais fais juste ce que tu dois faire, c'est tout. Fais ta mission. Nuh, alayhi salam, son fils est mort non musulman. Il ne voulait pas se soumettre au message de son père qui était un envoyé d'Allah Azza wa Jal. Il ne voulait pas. Mais il a fait sa mission, pas nous, il l'a faite. Comme toi, cher frère et chère sœur. Si tu fais ta mission, il reste juste le dua. فاللهم اهدي أبناءنا فاللهم اهدي أبناءنا فاللهم اهدي أبناءنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سامحوني أحبتي في الله. Pardonnez-moi si j'ose mon temps. أحبكم في الله. Wallahi, des fois, ce n'est plus la langue qui parle, mais c'est le cœur qui parle. Et tout l'amour que je porte à mes frères, et tout l'amour que je porte à mes sœurs, tout ce que j'aimerais, c'est que c'est cette Ummah de Muhammad salawatu rabbi alayhi wa sallam, qu'on s'aime sur cette terre, qu'on s'aime, mahabba imaniya, une vraie fraternité. Pas la fraternité de l'intérêt, que je t'aime parce que tu as besoin, parce que je t'aime parce que j'ai besoin de toi, ou que tu m'aimes parce que tu as besoin de moi. Non, al-mahabba al-imaniya, le vrai amour fraternel. Que Allah, le jour du jugement, nous fasse rentrer au paradis, on se rencontre là-bas au paradis. Et on s'appellera. Tu te rappelles quand est-ce que Allah nous a pardonné? Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, dans son livre, il y a des gens au paradis qui vont se dire, mais tu te rappelles le jour où Allah nous a pardonné, tu te rappelles? Et nous, on va se dire, oui, ah oui, c'était le jour. On regardait l'émission sur RTV. Sur RTV, Allah nous a pardonné en ce moment-là. فاللهم اغفر لنا فاللهم ارحمنا اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله فإنه التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.